bientôt dans les chroniques de Jean et June. Notre invité est une personnalité d'origine haïtienne, président du caucus de l'opposition officielle, porte-parole de l'opposition officielle dans les dossiers jeunesse, auteur et poète, député de la circonscription de Vio, Monsieur le député France Benjamin. Bienvenue dans les chroniques de Jean et June sur ICI Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur le député France Benjamin. Lors de la première capsule, nous avons parlé de son enfance, de son choix de carrière. Donc, si vous avez raté la première partie, elle sera diffusée sur notre page YouTube, les chroniques de Jean et June. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer. Merci encore d'être avec nous, Monsieur le député. Pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec le domaine de la politique, pouvez-vous nous parler, donc vulgariser un peu en quoi consiste le mandat d'un député? Bien sûr, avec plaisir. Donc, premièrement, je commencerai par dire aux gens que je suis député à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, je suis un député provincial. Et il faut faire la différence avec les députés fédéraux. Les députés fédéraux siègent à la Chambre des communes à Ottawa, tandis que moi, je siège à l'Assemblée nationale du Québec, à Québec, donc qui est la capitale nationale du Québec. Un député, avant tout, c'est quelqu'un qui représente les citoyennes et les citoyens de sa circonscription. Donc, moi, dans mon cas, je représente les gens de la circonscription de Vio qui m'ont donné le mandat d'aller les représenter lors des dernières élections provinciales. Alors, le député, qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Il fait grosso modo 3 à 4 choses. La première chose, c'est de représenter ses électeurs à Québec. Donc moi, souvent, quand je vais intervenir, que ce soit sur des motions, sur des projets de loi, sur toutes sortes d'enjeux, je vais parler des priorités des gens de Saint-Michel. Donc que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de justice, en matière économique, culture, pour les jeunes, les familles, les aînés, je vais beaucoup parler des enjeux, des besoins de ma circonscription. Ça, c'est le premier mandat du député. Et je ne le fais pas seulement qu'à Québec, je le fais partout au Québec. Donc, partout où je vais, j'ai ce mandat-là de parler de ma circonscription, des femmes et des hommes, des enfants, des jeunes, de tout le monde de ma circonscription pour faire avancer les dossiers de ma circonscription. La deuxième responsabilité d'un député aussi à l'Assemblée nationale, il fait partie du corps législatif. C'est-à-dire que le député, donc nous sommes 125 à siéger à l'Assemblée nationale, donc nous sommes 125 députés à l'Assemblée nationale, incluant aussi le Premier ministre, qui fait partie des 125, parce que le Premier ministre est aussi un député. Donc, nous votons les lois. Donc, lorsque nous votons les lois, nous devenons à ce moment-là des législateurs. Donc, toutes les lois québécoises, ce sont des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, le député est un législateur. La troisième responsabilité d'un député, c'est d'être aussi quelqu'un qui demande des comptes, qui vérifie. Par exemple, nous avons à approuver, par exemple, des fois des programmes, des orientations gouvernementales. Et il y a des rapports qui sont déposés en commission, il y a des rapports qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Donc, nous levons, par exemple, moi, je fais partie de l'opposition officielle. Donc, à chaque jour, mon parti politique, le Parti libéral du Québec, se lève, un des membres du parti ou plusieurs membres du parti se lèvent en chambre pour demander des comptes au gouvernement. Est-ce qu'il y a dans tel dossier, par exemple, nous sommes en train de traverser une pandémie, par exemple. Est-ce que dans le cadre de la pandémie, est-ce que les bonnes actions ont été posées en matière de santé? Est-ce que les bons gestes ont été posés pour les enfants du Québec? Est-ce que les bons gestes ont été posés pour les personnes âgées? Donc, nous demandons des comptes. Donc, lorsqu'on demande des comptes au gouvernement, nous devenons en quelque sorte des vérificateurs pour nous assurer que tout fonctionne bien. Ça, c'est la troisième fonction du député. Okay. Et la quatrième fonction, en fait, je vois du député aussi, c'est d'être en dehors de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui s'assure, qui est un genre d'animateur de la démocratie québécoise. Par exemple, moi, il m'arrive d'aller rencontrer des organismes pour parler du travail politique, du travail d'un élu.
ça fait partie du rôle de député aussi, qui est celui de partager avec des groupes, des organisations, des classes, des différentes classes de la société, les enjeux de la politique québécoise. Il devient en quelque sorte un genre d'animateur public, un animateur sur la chose politique de la démocratie. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça, la fonction de député. Beaucoup de fonctions, oui. Vous devez avoir un horaire très chargé. On sait aussi que vous êtes président du caucus de l'opposition officielle. Donc, quel est le mandat d'un président de caucus? Alors, le président du caucus, en fait, j'ai été récemment nommé comme président du caucus. Le président du caucus, par exemple, dans le cadre du Parti libéral du Québec, nous sommes 28 députés à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, le président du caucus, sa première responsabilité, c'est de présider les délibérations, les rencontres, donc de toutes les rencontres des députés libéraux à l'Assemblée nationale. Donc, c'est moi qui préside ces rencontres-là. C'est une fonction d'écoute aussi, parce que je dois être à l'écoute de chacun des députés de mon caucus. Parce que quand j'ai été nommé, je l'ai dit, et puis je continue à le dire, j'ai 27 collègues. Moi, je suis le 28e. Ce sont 27 femmes et hommes compétents. Dans notre caucus, nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons des professeurs, nous avons des dirigeants, des anciens entrepreneurs, des anciens chefs d'entreprise, nous avons des universitaires, nous avons un poète, moi, donc nous avons des ingénieurs, nous avons des économistes, nous avons toute une gamme de compétences. Très diversifiées. Nous avons aussi des femmes et des hommes qui ont déjà été ministres dans les précédents gouvernements, donc qui ont occupé plusieurs fonctions ministérielles. Donc, c'est des femmes avec un bagage professionnel énorme, extraordinaire. Donc, vous comprendrez, donc moi, comme responsable, comme président du caucus, c'est un grand bonheur que j'ai, qui est celui d'animer ces rencontres-là. Donc, pour ces gens-là, pour question de permettre justement au parti, donc au Parti libéral du Québec, d'avoir une plus grande cohésion, parce que c'est ça aussi la volonté de la chef, c'est que nous soyons plus cohérents dans nos prises et que nous soyons aussi plus fortes comme opposition officielle. Donc, j'appuie en ce sens-là les orientations de la chef, donc pour faire ça. L'autre responsabilité que j'ai aussi, nous avons des officiers au sein du parti. Et parmi les officiers du parti, il y a la chef du parti, qui est la numéro 1, Dominique Anglade. Nous avons le leader aussi, le leader parlementaire. C'est celui qui s'occupe de préparer, par exemple, entre autres, les périodes de questions, nos travaux en Parlement. Donc, ce sont des officiers. Là, le leader adjoint aussi. Donc, et moi. Et nous avons la whip aussi. La whip, c'est très important. La whip, c'est celle qui s'occupe de la discipline du parti. Donc, c'est notre mère fouetteuse, si on veut. Donc, voilà. Alors, avec ces personnes-là, nous formons le cercle des officiers du parti, de notre aile parlementaire, et nous travaillons sur une base quotidienne. Nous avons des rencontres tous les matins, nous avons même parfois des rencontres en soirée aussi, pour nous assurer que tout fonctionne bien pour notre caucus. Quand il y a un député qui sort sur un dossier, que ce dossier-là puisse avoir toutes les résonances qu'il faut au sein de la société québécoise. Quand on a un député qui doit sortir, on s'assure que tous les autres collègues qui ont peut-être une implication dans ce dossier-là puissent non seulement être au courant, mais puissent aussi contribuer au débat. Donc voilà, c'est un peu ça, grosso modo, le travail du président de caucus. Et ça fait maintenant 2 semaines que je suis là. Donc, très content de ce travail-là. Et puis, je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, parce que j'ai 27 collègues adorables. J'ai 27 collègues adorables, ce sont des gens extraordinaires. À chaque fois que j'ai la chance de pouvoir échanger avec un d'entre eux, j'en apprends tellement, non seulement sur leur parcours de vie à eux et à elles, mais aussi sur leur expérience, sur leurs émotions. Et chacun de ces personnes-là, ce sont des députés aussi, qui représentent des circonscriptions. Donc, j'en apprends beaucoup aussi sur leurs électeurs et les électrices. Donc voilà, c'est un travail extraordinaire que j'aime beaucoup. Puis c'est un travail d'équipe aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et là-dessus,
Et je disais à mes collègues, vous savez, je suis président du caucus, mais le caucus se gère presque tout seul. Parce que c'est un travail d'équipe et je trouve, par exemple, je peux compter, non seulement j'ai quelqu'un qui m'accompagne, j'ai un adjoint qui m'accompagne à Québec comme président du caucus, mais je peux compter aussi sur beaucoup de collègues. La WIP a une équipe aussi, je peux compter sur la WIP et son équipe. Le leader aussi a une équipe, je peux compter sur le leader et les autres. Nous formons une belle équipe, une belle famille. Je suis très content de pouvoir, bien humblement, contribuer à cet effort.